On ne peut plus continuer à ajuster à la marge la politique agricole commune qui a été définie avec ses principes de base il y a 20 ou 30 années. La PAC, c'est une politique agricole qui a de très nombreux objectifs. C'est une politique qui s'est très largement diversifiée et qui couvre maintenant un champ très important, agriculture, environnement, territoire, santé même. Et donc c'est très important pour nous de pouvoir confronter ce qui est décidé au niveau de Bruxelles et de voir qu'est-ce qu'il serait nécessaire de développer. Pour les années 2020 à 2027, à une époque où les Britanniques seront sortis de l'Union européenne et donc n'apporteront plus leur contribution, quel va être le montant des crédits consacrés à la politique agricole commune et quel va être le contenu de cette politique? Comment ces fonds vont-ils être distribués? Depuis au moins 20 ans, on a les mêmes instruments dans la politique agricole commune qu'on modifie un petit peu et qu'on ajuste. Et il me semble qu'on est dans un moment où on doit prendre en compte les réalités d'aujourd'hui et refonder et redéfinir complètement cette politique publique qui a au centre les agriculteurs, mais qui a des connexions avec toutes les catégories de la société. Qu'on parle des consommateurs, des contribuables, qu'on parle de ceux pour qui la nature compte. La contrepartie de ces crédits publics, c'est qu'on réponde à une attente collective de mieux-être. Est-ce qu'on doit bien évaluer les attentes sociétales en matière de santé, en matière d'environnement, en matière de climat? C'est le contrat qu'il faut convenir entre les différents pays de l'Union européenne, l'Union et le monde agricole. Mais au-delà du monde agricole, également tous les partenaires de l'agriculture.